Bonjour à toi cher spectateur, The Prom de Ryan Murphy, c'est un film qui m'intriguait presque uniquement pour son casting et également pour le fait que c'est encore un projet pour Netflix de Ryan Murphy. Parce que oui, quand il ne produit pas un film, quand il ne crée pas une série, quand il ne la réalise pas, quand il ne fait pas de l'extravagance en proposant d'aider quelqu'un pour réaliser une série pour Netflix, il réalise de temps en temps quelques longs métrages. Et je dois avouer que je trouve ça assez fou quand même que le mec arrive à pondre autant de projets en une seule année parce que on aura vu son nom 3 fois au nom de 3 projets différents sur Netflix. Le résumé pour faire simple, Emma est une jeune fille qui est en dernière année du lycée et qui attend avec impatience l'arrivée du bal de fin d'année. Mais lorsque les parents d'élèves apprennent qu'elle est lesbienne, ils décident de couper court à son rêve. Emma va alors recevoir une aide bien étrange. Alors, The Prom n'est pas le film le plus original du monde, mais je ne pense pas que ça soit l'ambition principale de Ryan Murphy. Je pense que son ambition principale était tout simplement de réaliser une comédie musicale pour lui rappeler les beaux jours de Glee. Et c'est plutôt cool. Alors, si vous n'êtes pas du tout adepte des comédies musicales, vous n'allez pas aimer The Prom. Parce que pour le coup, on est sur la comédie musicale la plus cliché du monde, que ce soit dans la manière d'amener les personnages, que ce soit dans le côté glam et complètement pailleté du long métrage, que ce soit dans les musiques, parce que les musiques sont les plus Broadway-issimes du monde. C'est assez hallucinant, mais on a vraiment l'impression d'entendre un best-of de tout ce qui a pu être conçu ces 20 ou 30 dernières années sur les planches de Broadway. C'est assez hallucinant. Donc là-dessus, vous n'allez pas voir d'originalité. Mais il y a un certain caractère, il y a une certaine mouvance, il y a un certain esprit qui emmène le long métrage et qui fait qu'on est devant une œuvre que personnellement j'ai plutôt appréciée. Je dirais pas que c'est une œuvre que je trouve totalement réussie, mais où je trouve que Ryan Murphy a vraiment réussi à insuffler un petit côté old school qui, moi, me fait aimer des films genre The Greatest Showman ou des petites comédies musicales comme Hairspray, par exemple, qui était sorti dernièrement, que j'avais trouvé amusant. Enfin voilà, c'est cet esprit-là, en fait, que je retrouve dans ce genre de long métrage et qui, même si je le trouve pas forcément totalement réussi ou totalement juste, possède une ambiance et ce petit mojo qui me fait apprécier ce genre de moment. Les comédies musicales à l'ancienne sont devenues rares aujourd'hui. Tant il est indéniable que maintenant, dans le contexte cinématographique actuel, avec des La La Land par exemple, il semble difficile de revenir à une adaptation classique d'un musical, comme cela a pu être le cas même au début des années 2000. Pourtant, Ryan Murphy, encore lui vous allez me dire, décide d'adapter un célèbre show de Broadway, le temps d'une comédie musicale ne respirant pas forcément la nouveauté et encore moins l'originalité, mais réussit à être tout de même une œuvre entraînante et dynamique, le temps d'un spectacle un poil trop poche de Glee, mais dont le metteur en scène a toujours la recette secrète du succès. Alors, en termes d'écriture, donc à la base, c'est basé sur une pièce musicale écrite par Bob Martin, ensuite sur le livre musical coécrit avec Matthew Sklar, basé donc sur une idée de Jack Viertel, et donc le scénario est écrit par Chad Begelin ainsi que Bob Martin, donc co-créateur du musical dont il a adapté le long métrage. C'est un peu compliqué à chaque fois pour les comédies musicales. Et en plus derrière, je vous mélange le truc, mais genre en gros, Jack Viertel a réécrit les chansons, puis Bob Martin a aidé à une partie des chorégraphies, enfin ainsi de suite. C'est un vrai bordel là-dessus. Je trouve qu'on est vraiment sur un archétype de ce qu'il peut y avoir de plus classique en termes d'adaptation de comédie musicale à la Broadway. Disons que c'est fun à regarder. On se laisse plutôt bien entraîner par les personnages parce que dans l'écriture, il y a vraiment cette envie de nous accrocher à des caractères qui soient bien trempés. Dès les premières minutes d'ailleurs, c'est amené de manière pas forcément subtile, mais Didi est vraiment un personnage qui est un archétype de comédie musicale des plus clichés et grossiers. C'est vraiment la diva qui pète plus haut que son cul, qui est narcissique comme c'est pas permis, et pourtant on va s'attacher à elle parce qu'il va y avoir une vraie évolution au fur et à mesure du récit. Et c'est comme ça avec tous les protagonistes venant de Broadway. C'est vraiment cette idée que ce sont des archétypes et qu'il faut déconstruire les archétypes pour les emmener dans une direction où ce sont des êtres humains à la fin. C'est une idée plutôt intéressante, mais qui est vraiment à la base de toutes les comédies musicales. Ça permet d'amener des thématiques qui sont plutôt fortes, notamment l'idée de s'assumer, de faire évoluer sa personnalité, de comprendre notre entourage, de savoir que parfois il y a d'autres choses que simplement notre petite personne. C'est plutôt intéressant, mais c'est très cliché. Là où le film a envie dans son écriture d'amener des thématiques fortes, c'est dans l'acheminement de la communauté LGBTQ+, c'est dans son envie de vouloir construire un personnage comme celui d'Emma qui va avoir une vraie évolution tout au long du récit parce que le but c'est que les personnages qui vont arriver dans son monde essayent avant tout de la comprendre avant de vouloir l'aider. C'est des idées plutôt intéressantes, mais encore une fois, on est vraiment sur des archétypes les plus purs de la comédie musicale. Donc là-dessus, le scénario est grossier, est cliché, mais le genre amène des clichés, des grossièretés et des stéréotypes,
Et donc le scénario finalement se mue assez bien dans l'esprit qu'il peut y avoir de ce type de récit. Donc c'est pas nouveau, mais ça épouse bien les stéréotypes. Martin et Béguelin adaptent eux-mêmes donc leur travail, et en ce sens, on ressent une envie de transmettre toute la passion et la fougue du musical de base pour embarquer le spectateur dans une aventure où il va y avoir tout ce qui fait le charme et la force d'une aventure écrite pour sonner dans l'actualité. On peut clairement reprocher par contre une manière un peu trop chatoyante et convenue de mettre en relief les problèmes parfois graves auxquels fait face notre héroïne. Mais il reste tout de même cette impression que l'ensemble est entraînant, amusant, parfois même survolté et jouissif, et là-dessus, les deux auteurs ne se sont pas loupés, juste un peu plus de finesse n'aurait pas été de trop. En termes de mise en scène, donc Ryan Murphy, ce cher Ryan Murphy, est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il s'éclate. Il sait qu'il est en train de mettre en scène le truc le plus cliché du monde en termes de comédie musicale, que ça va être le truc le plus classique possible, et donc il sait qu'il faut qu'il abuse sur tout. Donc il y a des néons partout, il y a des éclairages forcés, il y a une mise en scène très appuyée, il y a une envie de mettre en relief le talent des différents acteurs, parce que indéniablement, il a choisi ce casting parce qu'il sait qu'il peut se reposer sur eux en termes de chant et en termes d'acting, parce que là-dessus, c'est l'éclate. Je veux dire, c'est un show de Broadway, mais alors filmé comme c'est pas possible. Et Ryan Murphy, on sent qu'il a pris 3 caméras et qu'il a décidé le plus possible de jouer sur des prises très longues où il peut laisser les acteurs faire tout ce qu'ils veulent dans le chant et où du coup, il va y avoir aucun faux raccord, ou presque bien évidemment, et où là-dessus, je ne peux que saluer son travail parce que mine de rien, arriver à ce genre de résultat avec un projet qui sur le papier peut sonner comme cliché, grossier et facile, c'est hyper fun à regarder. Et donc c'est pour ça que même si le long métrage, comme j'ai dit dans l'écriture, il utilise que des stéréotypes, des archétypes, des trucs clichés et grossiers, et ben la mise en scène épouse tellement cette idée-là aussi d'aller dans le côté le plus classique de la mise en scène qu'on ne peut pas s'empêcher d'apprécier ce genre de délire. On va se dire, ok, c'est un peu forcé, c'est un peu abusif, il aurait pu se calmer, mais c'est plaisant, c'est amusant. C'est ce qu'on veut dans ce genre de comédie musicale. On veut que ça soit chatoyant et un petit peu abusif. C'est ce qui fait que The Greatest Showman arrive à autant emporter les cœurs des gens, alors que derrière, on sait très bien que c'est complètement factice comme histoire, que c'est complètement hagiographique et que c'est complètement cliché. Mais ça marche. C'est amusant, c'est entraînant. Et c'est ce qui se passe ici. Murphy s'amuse des codes de la comédie musicale classique, aime mettre en scène des chorégraphies gargantuesques et monstrueuses dans leur déroulé, et se joue de tout ce que l'on attend habituellement dans ce genre d'instant pour nous proposer exactement cela, sans avoir à en rajouter plus. En somme, Murphy fait du Murphy. Il connaît ses codes, son geste, sa manière d'amener de la comédie et en même temps quelques problèmes de société, et là-dessus, indéniablement, le long métrage ne surprendra absolument pas les fans de la première heure de sa série musicale, si ce n'est peut-être dans son côté un peu moins fataliste de voir les autres face à ceux qu'il voit comme essentiels à la société d'aujourd'hui. En termes de casting, donc déjà il faut saluer les 3 grosses têtes d'affiche que sont Meryl Streep, James Corden et Nicole Kidman. Ils sont tous les 3 très bons, James Corden étant un peu dans le même type de personnage, mais je trouve qu'ici il s'en sort pas trop mal. Meryl Streep interprétant encore une fois merveille la diva, Nicole Kidman étant dans un personnage un peu en dehors de ce qu'elle a l'habitude de jouer, mais que j'ai trouvé assez attachant. Je trouve que Keegan-Michael Key est très bon, il a un personnage qui est un poil facile et cliché, mais ça fonctionne bien. Kerry Washington s'en sort bien dans un personnage pareil, cliché et grossier, mais elle est assez cool. Andrew Rannells est un acteur que j'adore beaucoup. C'est une des nombreuses muses de Ryan Murphy, mais lui, il est dans quasiment tous les films dans lesquels Ryan Murphy est de près ou de loin producteur, réalisateur, scénariste ou je ne sais quoi. Il s'en sort ici très bien et je trouve que c'est un des acteurs qui ressort le mieux. Et bien évidemment, il y a cette jeune actrice qui est donc à son premier rôle de cinéma que lui offre ce jeune Ryan Murphy. Et pour le coup, elle déboîte vraiment dans le rôle d'Emma. Jo Ellen Pellman, dans le rôle d'Emma, est la vraie petite surprise de ce casting. En même temps, la jeune femme est introduite ici au cinéma par un réalisateur qui sait la mettre en valeur, autant par la présence face caméra que par la voix. Au bout du compte, The Prom, c'est quelque chose de facile, de cliché et de classique. Mais ça marche. C'est ce que j'aime lorsqu'un réalisateur s'empare d'un truc qui peut sonner comme cliché, facile et grossier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir un petit peu bizarre devant le long métrage parce que le film a parfois des connotations ou une manière d'aborder la communauté LGBTQ+, qui est un petit peu maladroit, soyons sincères, mais je dois avouer que passé ça, je trouve que Ryan Murphy a totalement dominé son film, qu'il a réussi à l'emmener dans un côté comédie musicale classique qui fonctionne du feu de Dieu, et les performances d'acteurs rajoutent un vrai plus à l'œuvre. Donc The Prom de Ryan Murphy, si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, allez-y. Je pense que vous pourriez passer un très bon moment. Encore une fois, si vous êtes adepte de comédie musicale, parce que sinon, vous allez clairement avoir la sensation d'être devant un truc qui est un peu trop pailleté, quoi. A plus.